Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle le 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour de notre vendredi 17 janvier 2025, fin de semaine. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine déjà et que vous allez tous et toutes bien. Alors, le 17, on va regarder un petit peu en numérologie, on va survoler. Le 17, c'était un 8. Alors, le 8, on l'aime pas beaucoup. Hein. C'est la journée des petits bobos et des grands bobos, celui-là. Alors, bien sûr, le petit bobo, comme je dis toujours, on se cogne, on a un bleu, allez, c'est le petit bobo. Mais on tombe et on se casse quelque chose, on doit subir une intervention, on est plutôt dans le grand bobo, là. Hein. En justice, c'est la même chose. Vous avez la petite sanction et vous avez la grande sanction. Bien qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout devient grande sanction. Bref, je referme la parenthèse. Côté professionnel, on peut avoir une belle ascension sociale, là. Une promotion, mais attention à toujours faire les choses avec justice, avec justesse, aussi bien pour vous que pour les autres, car gare en fait au retour de bâton si on a acquis les choses malhonnêtement par exemple. Côté sentimental, on est dans la belle rencontre. Alors ça peut être évidemment la passion, là, un retour aux sensations, un amour passionnel, une belle métamorphose amoureuse en tout cas. Côté négatif et positif. Alors négatif de notre 8, on peut se montrer irritable. Ne pas se soucier des autres en fait, on est complètement matérialiste, vous voyez, impatient et voilà, ambitieux. Mais côté positif, on est décidé, on est travailleur, on est persévérant et on a envie peut-être aussi de soutenir une cause. Notre vendredi est associé à Vénus. Vénus, la beauté, les plaisirs, la décoration. On peut avoir envie aussi de décoration. Et les rendez-vous galants, bien entendu. Alors, les couleurs associées au vendredi, c'est le rose, le blanc et les teintes douces. Allez, on va regarder tout de suite, si vous le voulez bien, quelle est la mise en garde ou le conseil de notre augure noir pour cette journée du vendredi 17. Vendredi 17 janvier 2025. Vendredi 17 janvier 2025. Elle a sauté, on la prend. Nous avons Faconde, élocution abondante, incontinence des paroles. D'accord. Ah non, mais je ris de mes bêtises. Alors, eh bien aujourd'hui, la situation ou votre projet, il va vous amener peut-être à parler abondamment, à parler. Alors surtout, on va penser à l'efficacité de son action et à votre propre auditoire. On va essayer d'être économe en mots pour pouvoir capter mieux l'attention des gens, en fait. Vous voyez, jouer sur la rareté de ce qu'on dit, en fait. Sentimentalement, peut-être qu'on va devoir, ou on cesserait bien, c'est de cultiver une petite part de mystère aujourd'hui, vous voyez, susciter ainsi l'intérêt de l'autre, par exemple. Côté finance, il serait bien de ne pas finaliser un achat ou une transaction, surtout si c'est suite à une démonstration style convaincante qui vous pousse à acheter, vous voyez. On s'accorde quelques temps de réflexion là. On pourrait simplement aussi avoir envie professionnellement de se mettre un peu en retrait, à être moins visible en fait, à moins prendre la parole dans les prochains jours, vous voyez. Ça remet nullement en cause l'efficacité ni le professionnalisme. Hein. L'univers, là, il vous dit qu'en fait, on aurait plus de chances de quitter quelques instants la frénésie de ce monde pour retrouver calme et silence. Ça peut être possible aussi tout simplement avec une balade en forêt, une méditation, vous voyez, hein, on peut faire ça tranquillement chez soi entouré d'une bougie qui sent très bon. Hein. Voilà, les amis, pour notre vendredi. Allez, on va regarder avec le jeu de 32. Vendredi 17 janvier 2025. Vendredi 17 janvier 2025. Nous avons ici vous, si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou bien nous avons ici une dame plus âgée. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu concernant une personne âgée, ou pour vous bien entendu. On peut voir aussi qu'il y a une certaine réjouissance qui va arriver là. Hein.
Alors, il va certainement y avoir un déplacement, un face-à-face, des démarches aujourd'hui, certainement en lien avec, pour vous, ou une dame plus âgée autour de vous. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12 et 13. Nous avons une certaine rapidité qui va arriver. Vous allez peut-être avoir très vite des nouvelles de cet homme. Certainement qu'en lien avec cet homme, il y a un chamboulement, un arrêt brutal, une coupure, ça peut être amical ou autre, hein, un contrat. Vous allez peut-être apprendre très vite que cet homme subit un chamboulement, une perte, un blocage. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Hein. On a un très gros chamboulement qui arrive là, et il y a un homme en lien au milieu. Hein. Voilà. Maintenant, on a la dame de carreau, très bien, ils ont tous décidé de sortir aujourd'hui, ces gens-là. Donc, nous avons ici une femme, pas forcément des plus sympathiques, tout dépend du domaine dans lequel on va la retrouver, mais en tout cas, à la base, c'est une femme un peu jalouse, hein, une rivale. Cette rivale, vous pouvez apprendre qu'elle est enceinte, d'ailleurs. Bon, bref, c'est une boutade, hein, rien de bien méchant. On voit ici quand même question de faire attention dans vos projets qui démarrent, hein, avec ça peut être une ex, hein, votre conjoint par exemple. Hein. Elle va vous occasionner quand même de la colère, cette femme. Cette situation peut être en lien aussi avec une jeune fille blonde, mais on peut voir aussi que c'est quelque chose d'inattendu, d'imprévu, hein, qui va arriver là. Hein. Concernant des nouveaux projets aussi, après, hormis cette colère-là, on voit que vous allez avoir le dessus puisqu'il y a une certaine forme de réjouissance. Il peut y avoir quand même quelque chose d'imprévu, hein, d'inattendu. Il peut y avoir une convocation aussi de cette femme, si c'est dans le domaine travail par exemple ou banque. Alors là, c'est familial, donc il est tout simplement question effectivement de quelque chose d'inattendu, une colère, avec il y a un membre de la famille là qui n'est pas sympathique. Ça peut être concerné votre travail, auquel cas vous travaillez de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, ça peut être donc une responsable de niveau professionnel. Ça peut être une chef de service, une collègue hein, également, pas des moindres. Situation qui va vous contrarier en lien avec le travail aussi. Hein, peut-être des documents, des autorisations, vous voyez ce genre. Il va falloir faire un petit déplacement, les amis. Là. Ce petit déplacement est très positif, où vous allez avoir un revirement de situation pour vous. Ouais, on voit hein, un écrit, un courrier, une lettre, là, quelque chose de positif qui arrive à vous, qui vient du lointain, peut-être d'une autre ville, autre département, autre région. Il peut être question de nouvelles aussi, concernant une jeune fille brune, des nouvelles d'une jeune fille qui habite au lointain, qui sont plutôt de très bonnes nouvelles. On a ici confirmation par recommandé de ces nouvelles. Peut-être aussi d'ailleurs que ça occupe pas mal vos pensées, hein, ces démarches. J'allais dire, ça peut concerner le domaine médical. Si vous êtes en arrêt de travail, par exemple, des démarches, et que vous travaillez de chez vous, des démarches, vous savez, qui sont dues de démarches d'employeurs, enfin de papier. C'est assez compliqué hein, quand on est travailleur indépendant. On voit ici le soutien d'une personne, en tout cas amicale, autour de vous. Maintenant, ces documents peuvent concerner un homme, votre chéri, bien entendu. C'est peut-être lui qui est en arrêt de travail, ou bien peut concerner aussi votre papa. Alors, on a ici une dame, pas vraiment sympathique, sur lequel vous allez avoir le dessus au niveau familial, maison. Quelque chose de nouveau qui démarre là, ou alors il peut y avoir une grossesse aussi. Hein. Donc là, on a un arrêt de travail. Il y a une jeune fille brune qui est concernée. On peut voir aussi qu'il peut y avoir une somme d'argent qui vous met un peu en colère d'ailleurs, par rapport à une certaine situation qui est liée du lointain, qui peut concerner votre papa d'ailleurs. Hein. Pour ce faire, on va faire des démarches. Il peut être question tout simplement aussi de professionnels, de démarches, de courriers reçus, qui dans un premier temps ne vont pas être sympathiques d'ailleurs, et qui viennent de loin. Vous avez peut-être un soutien aussi amical hein, pour ce faire. Mais dans tous les cas, on voit un déplacement quand même. Hein. Alors, le 7, 1, 2, 3,
3-7. Les 3-7, il y a un risque de gruge, on est prudent, enfin, disons en tout cas un risque de quelque chose qui fonctionne pas comme on l'entend, avec une dame de carreau en dominant. Bien sûr, grossesse, je vous l'ai dit, hein. C'est peut-être un arrêt d'ailleurs, hein, vous savez, comment on appelle ça, là, les pathologiques, là, les 7 jours pathologiques, les arrêts liés à une grossesse, hein, qui pose problème, hein. 8, 1, 2, 3, 4, oula, 4, 8, 4, 8, on a quelque chose qui se concrétise là. Alors, il peut être question d'une union, d'un accord, d'un engagement, d'un contrat. On a de la concrétisation dans l'air. Les 9, 2, 9, il n'y a pas de 10, valet non, dame une seule, roi 2, as 1. J'en mets une sur notre dame de pique, de carreau, pardon, et le 8 de pique. Dame de carreau, 8 de pique. Alors, la dame de carreau, c'est un courrier. Donc, cette dame, ça tombe, vous ne l'avez jamais vue, vous n'allez pas la voir. C'est un courrier que vous allez recevoir qui va plutôt être enquiquinant pour certaines personnes après qu'on voit que les choses s'arrangent, hein. La maladie, c'est les projets. Effectivement, il peut y avoir donc des démarches concernant un homme, un arrêt de travail, que sais-je, qui coince. Voilà, mais la majorité est quand même rouge, hein. Ça veut dire que c'est positif, hein. Il y a un revirement de situation, les amis, il n'y a rien de grave, hein. Peut-être que justement on prend un peu de recul, on répondra la semaine prochaine. Alors, on voit ici concernant une lettre qui est envoyée par une femme qui est pas sympathique, hein, voilà. C'est peut-être une convocation, vous voyez, genre convocation sécu par exemple, vous voyez le truc, confirmation par mail d'ailleurs, et on voit bien qu'il y a un petit déplacement. Donc, peut-être, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Mais de toute façon, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent du lointain. On peut avoir aussi quelque chose de très beau qui arrive d'une autre ville, autre département, autre région, qui touche ou son papa, si on a encore la chance de l'avoir, ou son homme de cœur, des très beaux projets sentimentaux, là. On a quelque chose qui touche également un homme. On a un nouveau départ, quelque chose qui démarre, avec une colère autour. Alors, c'est quelque chose qui démarre, c'est de la nouveauté, mais peut-être aussi que ça touche ce qui démarre, ce bien-être qui est à mal, peut-être un arrêt de travail. On voit quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'est peut-être pas très agréable, qui touche le domaine professionnel ou une somme d'argent d'ailleurs, donc on va recevoir par courrier, par écrit. Mais on voit très bien aussi que au bout d'un moment, ce revirement de situation avec ce 10 de cœur là, c'est quand même des bonnes nouvelles, hein. On a des projets ici. Peut-être que certains ont des nouvelles qui vont arriver, un écrit concernant des projets professionnels, hein. Il y a pas mal d'informations pour pas mal de monde là, hein. Allez, l'oracle des miroirs, on va regarder un petit peu ce qui nous confirme. Pour notre vendredi 17 janvier 2025. Vendredi 17 janvier 2025, nous avons ici l'étranger, autre ville, autre département, autre région, situation liée à l'étranger peut-être, ou situation externe. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour en tout cas, hein. Ouh, regardez ça. On a peut-être un enfant qui habite au lointain. Beaucoup d'émotions concernant quelque chose de totalement nouveau. Nouveau départ, nouvelle relation. Oh, c'est un grand oui, hein. Nouvelle relation sentimentale. Votre petite voix intérieure, votre intuition vous dit que c'est bon là. On a aussi un enfant qui a peut-être réussi un examen. Ça amène énormément de joie, bien entendu, et d'émotion, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous avons ici beaucoup d'émotions. On laisse aller sa petite voix intérieure, là. Elle vous parle. Beaucoup d'émotions, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. C'est quelque chose qui peut, domaine de la santé, quelque chose qui avait perturbé d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, ça occasionne énormément de joie. Même si ça avait un petit peu miné, on voit là une opportunité
on a vu clair peut-être, et on s'est laissé tenter avec cette petite voix intérieure, on a suivi son intuition, ça occasionne quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup d'émotions. Hein. On a ici un homme, donc on partage tout ceci peut-être en lien avec un homme, ou c'est pour vous mon consultant. Cet homme habite peut-être au lointain, ou cet homme est peut-être d'origine étrangère. En tout cas, nous avons ici un homme qui fait partie de la famille, fils, petit-fils peut-être qui habitait à l'étranger ou qui était au lointain, vous voyez. Quelque chose qui est officialisé. Alors maintenant, on a certaines personnes peut-être avec une situation séparation ou autre en lien avec un homme, ou pour vous, mon consultant, hein, un membre de la famille aussi, avec un litige qui est mis en place. Une officialisation, quelque chose qui est vraiment le fait qu'on a pris beaucoup de distance, ou bien cet homme est parti, un membre de la famille, ou bien c'est vous d'ailleurs. Hein. On voit qu'il y a une prise de distance et il y a une officialisation, peut-être aussi des envies hein, de s'expatrier. Vous allez prendre la parole. On va s'engager, on va acter quelque chose très officiellement. C'est un grand oui, une réussite dans une situation qui est vraiment en lien avec un homme, un membre de la famille. Ça peut être votre chéri, hein, bien sûr. Ça peut être autour de vous. Hein. Ça permet de clôturer quelque chose là. On a une situation qui s'arrête. On acte hein, pour ce faire. Hein. On acte quelque chose qui prend fin. C'est vraiment très officiel et c'est acté ici. Hein. C'est quelque chose qui vous avait un petit peu perturbé, mouvementé. Aujourd'hui, vous en êtes protégé et vous vous protégez et vous avez raison hein, d'ailleurs. Hein. Grâce à un organisme. Alors un organisme va peut-être donner une réponse positive également. Hein. On peut voir ici que cette situation en lien avec un homme qui vous perturbe, vous allez pouvoir prendre la parole. C'est certainement un homme qui a fait partie de la famille ou qui est de la famille. Hein. En tout cas, il y a une réussite pour lui ou en lien avec lui. Une prise de distance qui va être prise là. Nous avons ici un organisme avec lequel il va y avoir un engagement, quelque chose qui va être acté. Très officiellement d'ailleurs, hein, avec une situation qui prend fin. On voit qu'il est question de prendre de la distance d'ailleurs. Cette situation est peut-être même liée avec une autre ville, autre département, autre région, situation peut-être liée du lointain d'ailleurs. Hein. Cet homme est peut-être aussi au lointain aujourd'hui. Hein. Culpabilité et fatalité. Culpabilité, alors je pense que vous avez un gros soutien ici. La fatalité, quelque chose qui prend fin, c'est des nouvelles qui vont arriver, un mail à recommander par exemple. Hein. Voilà ce que l'on pouvait voir avec l'oracle des miroirs, les amis. On acte les choses avant. Ce n'est plus officiel d'ailleurs. Allez. Vendredi 17 janvier 2025. Vendredi 17 janvier 2025. Vendredi 17 janvier 2025. Alors, on a quelque chose qui dure depuis un certain temps là autour de vous, c'est la méchanceté, mais vous le savez, je pense. On va la quitter, cette méchanceté, vous voyez. Oh, regardez ça, vous avez une super protection. On va pouvoir aller de l'avant et cette méchanceté va être derrière. Hein. On est sur un nouveau départ là. Hein. Alors, nous avons ici quelque chose de beau qui se met en place, qui occasionne énormément de plaisir et de joie d'ailleurs. Hein. Il y a eu des discussions vives hein, qui sont derrière. Hein. Aujourd'hui, les discussions ont permis peut-être de mettre en avant une situation puisque la joie revient. Hein. Vous avez ici la renommée, vous êtes écouté, entendu, reconnu à votre juste valeur.
Et là, il y a des cadeaux, hein. C'est comme un cadeau en fait, hein, une reconnaissance. Reconnaissance sur quelque chose qui, on va pouvoir détruire là. On détruit avant de reconstruire. Beaucoup de passion dans ce que vous faites ou souhaitez mettre en place. Cette passion est super protégée, les amis. Vous avez la carte la plus forte. Vous avez su, il va y avoir un éclaircissement. Je pense que vous avez envie de changer, de mettre les choses, de faire. Des fois, on fait des gros chamboulements pour changer. Vous voyez, son fonctionnement, son mode de fonctionnement, la situation, voilà, peu importe. En tout cas, il y a un éclaircissement qui se fait et vous avez aussi une façon d'agir très très intelligente. Beaucoup d'amour là, il y a énormément d'amour les amis. Peut-être une nouvelle rencontre, façon de voir sa vie amoureuse différemment. En tout cas, elle est menée avec sagesse. Il y a de la sagesse sur la trahison, sans doute. Vous faites les frais de la trahison, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un grand classique. Hein. Vous retrouvez en tout cas une belle sérénité sur une situation peut-être qui, voilà, qui perturbait votre état d'esprit, votre mental. On vous demande d'avancer aujourd'hui puisque vous retrouvez une belle sérénité. Waouh! Peut-être aussi que vous allez retrouver un certain bien-être au niveau finance, pourquoi pas. Peut-être suite justement à une rencontre aussi. Hein. En tout cas, vous avez les honneurs également. Hein. Oh, vous avez un beau tirage, dites-moi. On se demande presque ce que ce petit chat vient faire là au milieu. Je vais en mettre une sur lui d'ailleurs. Vous avez une belle renommée, une belle reconnaissance, un éclaircissement sur une situation qui convenait pas. Mais alors aujourd'hui, on vous demande d'avancer. Vous savez, vous avancez avec sagesse. Pour ce faire, vous avez bien les honneurs, vous avez une belle protection avec une tranquillité qui revient, beaucoup d'amour et d'émotion. Là, peut-être la rencontre de quelqu'un qui vous aide ou une situation financière qui s'arrange en tout cas. Alors, nous avons ce petit chat là. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et cette situation donc qui est complètement chamboulée, transformée. On voit les choses autrement. Vous voyez, c'était alors ou c'est en lien avec une personne plus âgée, ou c'est quelque chose qui n'avançait pas vite et qui aujourd'hui vous avez les honneurs de tout ça. Et ce petit chat, c'est dans la famille. Alors peut-être qu'il n'y avait pas une reconnaissance familiale, il y avait peut-être un souci dans la maison, dans le foyer. En tout cas, là, l'amour et la passion reviennent. Effectivement, ceci peut être maintenant du domaine familial. Une sérénité retrouvée dans la famille, en fait, dans son propre foyer, hein, qui est sa famille d'ailleurs. Eh bien, on va terminer avec une petite carte, si vous le voulez bien. On va prendre la numérologie pour une impulsion positive. Ce vendredi 17 janvier 2025. Allez, hop. Et pour nos balances, nous avons le 11. Je crois en mes super pouvoirs, j'arrête d'attendre que les autres valident mes actions, je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce. Capricorne, le 22, je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Poisson, avec le 1, j'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent, je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Lion, je privilégie une construction collective. Je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet. J'évite d'être focalisé sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. Bélier, avec le 3, je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos et je vois des amis. Gémeaux, 22. Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrai sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs.
Scorpion. 22. Je mets de l'ambition dans mon projet, je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Cancer. Avec le 9, je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même, je les partage, je les communique via les réseaux sociaux par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Sagittaire. J'écoute mon intuition. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Taureau. Avec le 4, j'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Verseau. Avec le 7, je prends le temps d'analyser la situation. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Vierge. Avec le 5, je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement? Je recommence. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Eh bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre vendredi 17 janvier vous parlera. Merci pour votre présence et soutien à ma chaîne les amis, merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour la guidance du week-end. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt.